La vie des abeilles. La naissance des abeilles. C'est qui la maman des abeilles? La reine, c'est la maman des abeilles. Elle est la seule à pondre des œufs. Elle ne fait que ça toute sa vie. Elle est entourée de jeunes abeilles qui s'occupent d'elle et la nourrissent. La reine dépose chacun de ses œufs dans de petites cases, les alvéoles. Quelques jours après, apparaît un bébé abeille, une larve, qui est alimentée par une jeune abeille. Puis, la case est fermée et, à l'intérieur, comme par magie, une petite abeille se forme. La naissance de la reine. Quand il faut choisir une nouvelle reine, les abeilles prennent quelques larves au hasard et leur donnent une nourriture spéciale, de la gelée royale, pour qu'elles deviennent reines. Puis, les larves sont enfermées dans des alvéoles plus grandes. La première abeille qui naît est sacrée reine. La future reine est plus grosse que les autres abeilles. Elle commence par tuer les autres reines qui naissent pour être sûre d'être la seule. La nouvelle reine. Majesté, est-ce que vous pondez longtemps? La nouvelle reine sort de la ruche, suivie par des abeilles mâles, les faux bourdons, dont le travail est de déposer de petites graines dans son ventre pour qu'elle puisse faire des bébés. Il meurt quelque temps après et la reine retourne dans la ruche. Quand la nouvelle reine revient dans la ruche, les faux bourdons qui ne l'avaient pas suivie peuvent en être chassés, car ils ne servent plus à rien. Parfois même, ils se font tuer si la nourriture vient à manquer. C'est comment une abeille? L'abeille a de gros yeux et trois autres plus petits au-dessus de sa tête. Ainsi, elle voit partout. Ses antennes percées de tout petits trous lui servent à sentir et à communiquer avec les autres abeilles. Elle a deux paires d'ailes transparentes pour voler très vite dans tous les sens et pour danser. Sa bouche est armée de deux mandibules, des sortes de pinces avec lesquelles elle saisit, coupe, construit les petites alvéoles. Elle a six pattes, deux munis de ventouses, deux creusées comme des cuillères et deux armées de crochets. Elle a une trompe pour aspirer et, au bout de l'abdomen, un dard qui s'enfonce dans la peau quand elle pique. Le rôle de chaque abeille. Avez-vous beaucoup de travail? Suivant leur âge, les abeilles ont des rôles différents. Quelques jours après la naissance, elles nettoient. Ce sont les abeilles ouvrières. Puis, les ouvrières s'occupent des larves. Elles les nourrissent, les dorlotent, vérifient qu'elles ne sont pas malades. Ce sont de véritables nounous. Ensuite, les nourrices s'occupent de la reine. Elles la lèchent longuement pour s'imprégner de son odeur et la nourrissent de gelée royale. Puis, elles deviennent cirières. Elles produisent de la cire pour fabriquer les alvéoles. S'il fait chaud, elles battent des ailes pour rafraîchir la ruche.
le rôle de chaque abeille. Quelques jours plus tard, elle travaille à l'entrée de la ruche. Elle réceptionne la nourriture. Ce sont des magasinières. Elles remplissent les alvéoles qu'elles viennent de construire. Elles font aussi le ménage. De vraies petites fées du logis. Les magasinières peuvent devenir de redoutables soldats. Si des abeilles d'une autre colonie s'approchent ou si un oiseau vole trop près, aussitôt elles les chassent et les piquent. Elles peuvent devenir très féroces. Les abeilles butineuses. À la fin de la journée, êtes-vous très fatigué? Enfin, c'est le grand jour. Les petites abeilles peuvent quitter la ruche. Ce sont maintenant des butineuses. Elles volent de fleur en fleur. Avec leur trompe, elles aspirent le bon jus sucré des fleurs, le nectar. Avec leurs pattes, elles récoltent la poudre des fleurs, le pollen. En été, les petites butineuses s'envolent très loin de la ruche. Mais elles ne se perdent pas, elles s'orientent grâce au soleil. Arrivées à la ruche, fatiguées, les petites butineuses déchargent leur nourriture, le pollen et le nectar. Les abeilles butineuses. Quand une butineuse découvre de jolies fleurs, elle file voir ses amis et se met à danser et à gesticuler devant elles pour leur expliquer où se trouve le champ. Quelques instants plus tard, toutes les abeilles sont au travail. Les butineuses sont de grandes travailleuses. Elles n'arrêtent pas. D'ailleurs, elles ne dorment pas. De plus, en été, quand il fait très chaud, elles rapportent de l'eau pour rafraîchir l'intérieur de la ruche. Ces pauvres petites abeilles meurent d'épuisement. La reine et les abeilles. Est-ce que tu quittes la ruche toute seule? Chaque colonie a une odeur qui est émise par la reine. Ses nourrices la transmettent à toutes les abeilles en les touchant avec leurs antennes. C'est ainsi qu'une abeille étrangère est repérée, car elle n'a pas la même odeur. Tout au long de sa vie, c'est la reine qui dirige l'activité de la ruche. Quand elle pond moins, les abeilles choisissent une nouvelle reine. L'ancienne reine quitte la ruche avec la moitié des abeilles. La reine et les abeilles. La vieille reine va créer une nouvelle ruche. Mais en attendant de trouver l'endroit idéal, la reine et toutes les abeilles forment une sorte de grappe, un essaim, qui se fixe en général sur une branche. Si un apiculteur qui élève les abeilles trouve cet essaim, il le met dans une ruche en bois. Il récoltera ainsi le bon miel que les butineuses vont fabriquer en mélangeant le nectar avec leur salive. Les abeilles adorent le miel. Maintenant, petite question sur les abeilles. Allez, jouons ensemble. Comment s'appellent les abeilles qui s'occupent de la reine? Les nourrices. Très bien. Comment s'appellent les abeilles qui butinent les fleurs? Les butineuses. Excellent. Allez, encore. Les abeilles mâles s'appellent-elles les faux bourdons ou les fausses abeilles? Très bien, les faux bourdons. Est-ce que la reine est aussi grosse que les autres abeilles? La reine est plus grosse. Bien joué. Quelle est la nourriture préférée des abeilles? Le miel.
Bien sûr. Voici petit jeu avec les abeilles. Remets dans le bon ordre les différentes étapes du développement des abeilles. Allons-y. Par lesquelles on va commencer? Par le C. Ensuite le A. Le D vient après. Le E. Et à la fin, c'est le B. Bien joué. Montre la reine, le faux-bourdon, la nourrice, la nettoyeuse, la butineuse et l'abeille qui défend la ruche. Alors, où est la reine? C'est le C. Très bien. Le faux-bourdon, c'est le E. La nourrice, le A. La nettoyeuse, le B. La butineuse, le F. Et l'abeille qui défend la ruche, le D. Très bien.